Salut les agilistes, aujourd'hui on se retrouve pour une 4e vidéo sur la rétrospective avec un thème Halloween. Et je vais pas vous présenter une, mais 2 rétrospectives. Waouh! Ouais, je vais mettre beaucoup de screamers, de petits effets spéciaux. J'ai découvert cette fonctionnalité, donc je vais essayer d'en dissimuler un peu à droite, à gauche. Allez, c'est parti, on se retrouve sur mon PC. Eh bien, changement de décor, on se retrouve sur mon ordinateur avec aussi un petit changement de son comparé à l'intro. C'est tout à fait normal, c'est pas les mêmes devices. Alors moi j'utilise Miro, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, du mural, du Google Slide, ça marche aussi. Moi j'utilise Miro parce que je trouve ça plutôt cool quand il faut faire des rétrospectives à distance, mais vous pouvez aussi très bien mettre ça sur du tableau Velleda, peu importe le format, c'est juste pour vous présenter le thème. Je reviens rapidement pour ce type de rétrospective. N'hésitez pas à prendre une petite enceinte sans fil ou ouvrir votre ordinateur pour streamer finalement, pour balancer un son lugubre et macabre, pour vraiment mettre les participants dans une ambiance zombiesque. Et c'est parti pour la rétrospective numéro 1. Alors cette rétrospective numéro 1, elle a fortement été inspirée par le mouvement Zombie Scrum. Et une fois de plus, je vous mettrai tous les liens en description, ça j'arrête pas de le dire. Premièrement, vous allez révéler à l'équipe une échelle d'odeur. Ok. À droite, ça pue vraiment, et à gauche, ça sent bon. Ok. Et ensuite, vous allez demander à l'équipe, pendant 5 à 6 minutes, de parler de leurs symptômes. Les symptômes, c'est des choses qui se sont passées pendant le sprint, des choses qui se sont un peu mal passées. On sent que nous, dans l'équipe, en tant qu'individu, il y a des choses qui se sont mal passées et on en parle. Par exemple, moi, Xavier, j'ai envie de parler, tac, 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 de ce symptôme-là. Ça m'a vraiment, je trouve ça vraiment, ouais, c'est chiant. Des mots trop longues. Ok. Donc, vous laissez l'équipe générer pas mal d'insights et vous allez leur demander de mettre un code couleur sur ce petit insight. En rouge, le symptôme il est vraiment hardcore, hein, ça commence à vraiment gratter pas mal de pu. Et à gauche, ça démange pas trop. Donc moi, des mots trop longs, ouais non, c'est vraiment, ça fait une paire de fois que ça se répète, je le mets en orange ici. Ok. Une fois qu'on a laissé l'équipe générer des symptômes pendant 5 à 6 minutes, vous, en tant que facilitateur, vous allez pouvoir débloquer une autre case qui est la case des causes. Pourquoi cette démo est trop longue? Donc, accompagner les membres de l'équipe de développement dans le pourquoi. Donc, vous pouvez vous aider de la technique des 5 pourquoi. Ici, par exemple, pourquoi la démo est trop longue? La démo est trop longue parce que finalement, ouais, c'est mal préparé en fait, c'est vraiment mal préparé. On doit attendre que les personnes se passent la main, que les développeurs se passent l'environnement de développement. C'est vraiment mal préparé. Il y a beaucoup trop de temps. En plus de ça, on n'arrive pas forcément. Enfin, tout le monde n'est pas forcément à l'heure. Enfin, tout le monde pas à l'heure. Ça aussi, je trouve ça chiant. Et puis on dépasse toujours. On met 2 heures et on arrive toujours à 3 heures. Ça se transforme en copie. Enfin, c'est vraiment pas. Ouais, bref, je souffre beaucoup. Je pense que mes causes, enfin les pourquoi, c'est ça. Il faut ces 5 pourquoi pour générer, pour vraiment chercher la cause de ce symptôme-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, vraiment trifouiller tout ça. Et dans un troisième temps, vous allez pouvoir révéler la case antidote. La case antidote, c'est qu'est-ce que vous metteriez en place comme sérum, comme antidote pour finalement enlever cette démo trop longue. Mais finalement, en regardant tout ça, moi j'ai envie de proposer à l'équipe, pourquoi pas missionner un facilitateur. Ça serait vraiment pas mal. Missionner un facilitateur. Hop, ça serait vraiment pas mal. Et voilà, vous avez compris le principe. Chaque membre de l'équipe de développement va pouvoir parler de ses symptômes. On va en tirer les causes. Les causes, c'est bien si vous mettez les équipes par groupe de 2 ou par groupe de 3 et ensuite trouver des antidotes à ça. Et vous pouvez ensuite, classiquement, faire du dot voting sur les antidotes à mettre en place pour le prochain sprint. Ça, c'était la démo, c'était la rétro numéro 1. On passe maintenant à la rétro numéro 2 qui nous est proposée par Octo. Rien que ça, c'est parti. Et je la trouve excellente, le thème est vraiment bien fait, on a une sorte de story de fil rouge. C'est parti pour la petite présentation. Alors pour commencer, vous êtes un groupe de survivants, l'itération c'est fini et vous devez dire à votre équipe quel est votre niveau de santé. Et bien c'est parti, ça se trouve ici dans le life level et chaque équipier vient mettre un petit post-it pour donner son état de santé. Moi je l'ai mis ici, j'ai pas toute ma vie, je suis pas non plus dead,
C'est juste que ce sprint a été assez éreintant, il y a eu plein de choses à faire, j'ai une grosse dispersion dans mes sujets, je suis vraiment très fatigué, j'ai un manque d'énergie, voilà, j'en parle un petit peu. Donc tous les équipiers vont mettre finalement leur nom ou leurs avatars ici pour en discuter. C'est encore mieux si on met sa petite tête, hein. Je devrais mettre ma petite tête au lieu de mon prénom. Ensuite, on passe à l'infirmerie. On bouge de cette salle ici et on passe à l'infirmerie pour essayer de trouver des soins, des secours. Hop, changement de scène, changement de décor. On arrive dans l'infirmerie. L'infirmerie ressemble à ça. Vous avez un medikit, un téléphone, une fiole de poison et un corps au fond. Le medikit, c'est ici que vous allez poser finalement des post-it, tac tac tac, pour dire finalement qui vous a aidé pendant ce sprint. Moi, pendant ce sprint, j'ai Marie qui m'a aidé sur divers sujets. Donc je la remercie beaucoup. Sur des gros sujets d'encaissement et compagnie, donc c'était vraiment top. Ensuite, vous avez le téléphone. Le téléphone, c'est si vous devriez appeler un ami pour la prochaine itération. Qui est-ce que vous appelleriez? Qui est-ce qui viendrait en secours? Là, moi, pour le coup, il me faudrait vraiment, là, je suis sur un gros sujet, il me faudrait un architecte. J'ai plein de questions à poser, ça devient compliqué, j'ai pas la vue globale, il me faut un archi. Ensuite, vous avez la fiole de poison. Quel a été finalement votre poison? Qu'est-ce qui vous a fait mal souffrir pendant ce sprint? Moi, pendant ce sprint, c'est vraiment la couche de sécurité qui m'a fait souffrir. C'était vraiment l'horreur. Et tout au fond, on a un corps. Est-ce qu'il vit encore? Est-ce que c'est un possible risque? Quel serait finalement le risque pour la prochaine itération? Eh bien, finalement, ça serait que je mette en prod et que je me fasse retoquer par la sécurité. Et ça serait vraiment pas top. Donc comme ça, vous laissez un bon 5-10 minutes à l'équipe de développement pour finalement générer pas mal d'insights dans l'infirmerie. Ça permet d'avoir une vue globale de comment se sent l'équipe. Là, vous entendez un bruit. Storytelling l'histoire. Vous entendez un bruit. Paf! Vous ouvrez une porte et vous arrivez directement dans la bibliothèque. On révèle la bibliothèque. Une fois que la bibliothèque est révélée, vous allez voir que vous pouvez aller chercher finalement de l'information. Quels seraient les ouvrages ou les infos ou les articles de blog, les vidéos, peu importe le type de média que vous irez chercher au niveau de la technique, du processus, des choses diverses ou de la communication. Moi, clairement, j'aimerais bien aller gérer dans la communication la gestion de conflits. C'est très compliqué de parler avec les mecs de la sécurité. C'est vraiment l'horreur, donc j'aimerais bien creuser ce sujet-là sur la gestion de conflits. C'est très compliqué, j'ai beaucoup de mal. Au niveau de la technique, ouais, vraiment sur la sécurité, j'en ai parlé avant, est-ce que ça vaut le coup? Ouais, non, j'ai vraiment besoin de l'archi, je vais pas le mettre ici. Processus, notre manière de travailler, etc. Et divers, si on parlait d'autres choses. Donc ça, finalement, c'est des choses qu'on aimerait travailler pour le prochain sprint, des choses qu'on aimerait creuser, ok? Oh, vous entendez encore un bruit, paf, screamer, et ouais, effet spécial. Vous entendez, vous ouvrez la porte et vous arrivez, vous voyez qu'il y a pas mal de zombies qui tentent de passer. Donc là, le but, ça va être de coller des barricades sous forme de post-it pour bloquer ces zombies, pardon. Donc finalement, c'est les choses que vous allez faire, des choses que vous aimeriez mettre en place pour le prochain sprint, afin que ça ne se reproduise plus, qu'on ait plus de souffrance, entre guillemets. Eh bien moi, c'est vraiment améliorer ma communication en me faisant accompagner, par exemple, par un coach, avec le mec de la sécurité. Et voilà. Ça peut être vraiment pas mal, clac. Et donc finalement, tout le monde vient mettre, entre guillemets, ces petites barricades pour bloquer tout ça. Et on a une liste d'actions pour le prochain sprint. Paf, paf, on vient placarder. Cette rétrospective, elle est vraiment cool parce que vous pouvez vraiment faire un esprit narratif, raconter une histoire, storyteller, et vous pouvez générer énormément de choses. Donc ça, c'est Octo qui nous la propose, comme vous voyez en bas. Je vais vous donner leurs assets en description. C'est vraiment une rétrospective plutôt cool pour le thème d'Halloween. Allez, on rechange de son, de device, de caméra, tout ça. Je vous récupère de l'autre côté. Hop, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez retrouver finalement tous les contenus, tous les liens, et bien sûr, comme d'habitude, c'est en bas de la description. Comme ça, je vous renvoie sur mon blog, pas bête la bête. Et bien voilà, c'est tout. Allez, ciao, ciao, ciao.